À la fin du deuxième millénaire, l'humanité a inventé le cybermonde. La colonisation a déjà commencé. Nous, on travaille sur un jeu. Ce qu'on fait, c'est des fonctions pour jouer sur Internet tous ensemble. Ce soir-là, nous avons décidé de faire un détour sur Mankind, où se déroule une bataille sans merci dans le système stellaire de Vélazine, une étoile parmi la dizaine de millions qui ont été créés, et que les 45 000 joueurs abonnés explorent et colonisent au fil des mois. S'ils sont agressés pendant leur absence, ils peuvent même, pour pouvoir se reconnecter et se défendre, être appelés sur leur téléphone portable. Quand on dit 900 millions de planètes, en fait, c'est vrai, physiquement, il y en a 900 millions de planètes, mais ça veut dire infini. Et c'est ce côté-là qui devient en accord avec ce qu'est véritablement notre galaxie, quelque chose qu'on ne pourra jamais visiter, quelque chose dont on ne voit pas le bout. Et donc, ça fait rêver. C'est ça qu'on voulait aussi arriver à faire. Cryopolis, ville de rêve. Son port, sa plage et sa rue commerçante qui s'aménage peu à peu. On peut même y faire du cybercommerce. On y rencontre toujours quelques avatars d'internautes qui régulièrement fréquentent l'esplanade pour y chatter, c'est-à-dire bavarder. Le furet, ça c'est quelqu'un de récent. Là, il y a Bobby, ça c'est un Américain en fait qui parle un peu français, mais qui est assez souvent, même on va dire toujours là, quoi, tous les soirs. Là, alors là, j'ai des nouveaux. Hein. Voilà. Alors, ça c'est Caméléon. De toute façon, on peut être jusqu'à 500, donc venez. Balade dans la Venise du XVIe siècle. Venise est lui aussi un jeu persistant, c'est-à-dire qu'il continue à vivre avec les autres joueurs pendant votre absence. En 1 heure de jeu, 2 jours s'écoulent. En 2 ans, on sera au XVIIe siècle. Ici, on fait du commerce, on essaie de monter avec d'autres joueurs de bonnes affaires. On intrigue pour se faire élire doge, le maître de la ville. On peut aussi y rencontrer, dans un tripot, de nouveaux compagnons d'infortune, faute d'avoir su bien gérer ses affaires. Un peu comme dans Armageddon, tu vois, avec une combinaison. Je dirais pas que Venise est un vrai monde. A priori, c'est un faux monde, il a été reconstitué. On essaie de tabler au plus proche de la réalité avec des documents, notamment tout ce qui est tableau du XVIe. Maintenant, ce qu'on veut, c'est simplement une assise historique pour permettre aux joueurs de se repérer et nous d'avoir des animations. Donc c'est un faux monde. Pour suivre l'actualité du siècle, une gazette rendra compte de tous les événements marquants, les guerres qui ont réellement eu lieu dans le monde méditerranéen du XVIe siècle, mais aussi les élections entre joueurs et les cours de la bourse. Qui sait, dans le jeu, d'autres villes verront le jour. Certains pensent à Lisbonne, qui ouvrira la voie vers l'Amérique au XVIIe siècle. À Venise, quelle est la part du réel et du virtuel? L'aspect virtuel est uniquement dans cette représentation graphique. D'un point de vue concret pour le joueur, elle existe. C'est de la virtualité relative. Tous ces gens qui font partie de tous ces utilisateurs, tous ces internautes qui font partie des communautés, font qu'elles ne sont plus virtuelles, ces fameuses communautés virtuelles, puisqu'il y a bel et bien des centaines de joueurs ou des centaines de personnes qui se regroupent autour d'un thème, qui communiquent, qui échangent leurs opinions et qui créent une vraie communauté, qui n'est plus une communauté virtuelle. Yes, Roots Vibration. Ce soir, il y a karaoké sur Cryopolis. C'est gratuit. Une trentaine d'internautes sont déjà là. Cryopolis est une ville vitrine, un laboratoire pour explorer et inventer des façons de vivre dans le cybermonde. Diffère de la publicité si on est une société commerciale, des expositions si on est un artiste. À chaque internaute de se l'approprier. C'est du moins la proposition de Cryo Networks, pionnier aujourd'hui de ces mondes en 3 dimensions sur l'Internet, qui pourrait bien devenir le Bouygues du cybermonde. Le cyberespace, c'est un terrain vierge qui, pour l'instant, a été exploité par quelques personnes avec la création de quelques mondes virtuels. Mais à mon avis, ce qui manque énormément, c'est que ça reste plus ou moins des mondes propriétaires qui ont été faits par les créateurs. Donc ça reste des mondes qui appartiennent à ces créateurs. Nous, l'objectif, c'est d'en faire des mondes virtuels le plus ouverts possible, où justement, grâce à une technologie, on aura la possibilité de pouvoir faire intervenir les gens. Et ça sera à eux d'animer la ville, de la faire vivre. Donc il y aura dans Cryopolis, au niveau des docks de Marseille, il y aura des digicodes. Les gens pourront taper leurs digicodes comme dans la vraie vie et puis pouvoir ensuite rentrer chez eux. Et là, ça sera leur vie privée. Nous, en aucun cas, on intervient.